La décarbonation de notre agriculture est un défi majeur pour notre société. Bertrand et son neveu Mathieu nous ont présenté deux de leurs exploitations familiales. Une ferme traditionnelle et une nouvelle unité de méthanisation. Ils nous ont partagé leur engagement dans la production de biocarburants, une étape essentielle dans leur transition vers une agriculture plus sobre. Dans le mot transition, il y a à peu près tout dans la définition. Ça veut dire qu'on passe d'un système ancien à un système nouveau et qu'il y a des étapes intermédiaires. Et ça prend du temps de passer d'un modèle ancien à un modèle nouveau. Alors moi je suis Bertrand Guérin, je suis agriculteur depuis 1994 ici. On a une ferme avec des vaches laitières, c'est la production principale. Et puis on a de l'arboriculture puisqu'on produit des noyers là tout autour de nous. Et on produit également des châtaignes puisqu'on a des vergers de châtaigniers. Le biogaz, c'est une histoire ancienne chez nous puisqu'on a démarré en 2011. Mais ça veut dire que la réflexion du projet a démarré en 2004. Moi j'ai pensé que fumier et lisier, je savais qu'on pouvait produire du méthane avec. Et donc je me suis dit que ça pourrait être une diversification des activités dans la ferme et une diversification des revenus. Quand on fait fermenter les matières, il y en a à peu près 10% qui se transforment en gaz. Et les 90% qui sortent du méthaniseur, on les pense, c'est un engrais organique. C'est une super ressource. Toi, tu es une coquine. Voilà. Tu as envie de jouer. L'essentiel du biogaz produit sert à faire tourner le moteur, l'électricité et la chaleur. Et on a développé depuis 3 ans une nouvelle valorisation, c'est de produire notre propre carburant pour nos véhicules à moteur. Cette machine, son premier boulot, c'est de séparer le méthane du CO2. On ne garde que le méthane. Ensuite, on a un compresseur qui comprime ce méthane dans des bouteilles. Et le dernier morceau de cette machine, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le poste de distribution. Et donc là, on vient avec le véhicule, on fait le plein à partir de ce pistolet-là. Les efforts de la famille s'étendent sur 2 sites. La ferme, que l'on vient de voir, où le biogaz est utilisé en cogénération pour produire de l'électricité et du bio-GNV, mais également sur un second site plus grand où ils produisent du biométhane, qui cette fois est directement injecté dans le réseau, en plus de la production de bio-GNV. Mathieu nous présente ce site. Ici, on est sur une installation de méthanisation en injection gaz direct dans le réseau. Sur notre installation, on valorise des effluents d'élevage, des intercultures à vocation énergétique et on valorise des biodéchets issus de l'agroalimentaire. Il y a 2 valorisations principales. Là-haut, on injecte le biogaz produit dans un cogénérateur qui produit l'électricité et à ce moment-là, on vend l'électricité. Ici, on injecte directement le biogaz une fois qu'il est épuré, qui devient du biométhane, il est injecté directement dans le réseau de ville. Et on a fait des compléments de valorisation de nos biogaz avec des stations GNV. Sur le premier site et sur le deuxième site ici aussi. Pour l'activité de la ferme, on utilise des tracteurs bien sûr, on utilise des véhicules utilitaires et pour la collecte et le transport des matières de la ferme, on a un camion. Et ce camion, donc, tous ces véhicules aujourd'hui, on les a transformés, on a vendu ce qui était diesel et on a racheté des véhicules qui fonctionnent au méthane. On est au début de l'histoire, donc le modèle économique, il est possible aujourd'hui uniquement s'il y a des soutiens publics, à la fois à l'investissement et puis au fonctionnement. L'ADEME nous a accompagnés très fortement sur ce projet qui vise à créer des stations à la ferme pour la production de bio-GNV, pour permettre la décarbonation des fermes. Ce qu'on voit là, vous voyez, pour moi c'est le modèle du passé. Ce tracteur, il est de 1994. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup rendu service. Mais aujourd'hui, il faut qu'il soit remplacé par un tracteur avec un carburant renouvelable. Donc demain, ce genre de camion, il faudra qu'il soit décarboné.